Vous voyez ça? Ce sont des racines. Pourquoi je vous montre des racines? Parce que lorsqu'il nous arrive des problèmes dans la vie, nous devons chercher d'où vient le problème à la racine. Et non pas rester superficiel. Beaucoup de gens sont étonnés, sont même choqués des malédictions qu'on va lire ce Shabbat dans la paracha. Les malédictions qui s'enchaînent les unes après les autres, pires les unes que les autres. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu Besimcha, comme ça nous dit la paracha. Et les gens sont très étonnés. Quoi? Parce que il a fait Shabbat. Il a mangé kasher. Il a mis ses tefs tous les matins. Il a étudié la Torah. Mais il n'était pas joyeux. C'est vrai, il n'était pas joyeux. Il n'était pas joyeux, alors du coup, il va se taper toutes ces malédictions-là. C'est pas logique. Et j'ai entendu justement de Rav Paracha ici à Bnei Brak une explication extraordinaire. C'est vrai, ces malédictions, elles ne viennent pas parce que maintenant tu n'as pas servi Hachem Besimcha. Parce qu'au début de la paracha, au début des malédictions, Hachem dit lui-même dans la Torah, parce que vous avez abandonné ma Torah, parce que vous n'avez pas écouté mes préceptes, mes mitzvot, alors viendront toutes ces malédictions. Donc ça n'a rien à voir avec la joie. Et en fait, l'explication elle est très simple. C'est comment un juif il arrive à abandonner la Torah et les mitzvot. Comment un juif il arrive à s'éloigner d'Hachem. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé de simcha là-dedans. Il n'a pas trouvé de joie dedans. Combien j'entends moi de gens qui me disent Rav, j'ai arrêté Shabbat parce que ça me saoulait. Ça me saoulait clairement, ça me prenait la tête. Ça me prenait la tête, c'était compliqué, je devais rester chez moi, tout le monde sortait, moi ça... Non, ça c'est, j'ai abandonné. Manger kasher, ça m'a cassé la tête quoi, chercher un resto à chaque fois kasher, etc. Franchement, je comprends pas pourquoi. Et les gens, ils ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de simcha, de joie dans ce qu'ils faisaient. Et la grande erreur de la génération, je pense, c'est de penser que la joie, ça s'achète. Ça s'achète pas la joie. La joie, ça s'achète pas. La joie, ça se crée. La joie, ça s'amplifie, mais de nous-mêmes. On ne doit pas attendre que quelqu'un nous rende joyeux. On ne doit pas attendre qu'un film nous ait amené de la joie. On ne doit pas attendre qu'on ait acheté un nouvel achat. Non, on doit pas attendre ça. La joie, ça se crée. La joie, c'est un travail. Tu dois t'arrêter. Pourquoi Shabbat, c'est extraordinaire? Pourquoi mes tefilines, c'est un moment extraordinaire. Je me lève le matin, et ben voilà, contrairement à 7 milliards de personnes sur cette planète qui se lèvent et qui vont passer une nouvelle journée parmi tant d'autres, moi, j'ai la chance de parler avec Hachem. Chercher la joie dans chaque domaine, dans chaque chose. Voilà, tu peux être dans un endroit comme là où je suis là maintenant actuellement, et puis commencer à dire oh, il fait chaud. Oh, il fait chaud. J'ai l'impression que tu te transpires, et puis c'est humide. Et puis j'ai plein de problèmes. Et puis de toute façon, ma femme ne veut pas me parler. Et puis de toute façon, mon gosse, il a quitté la maison. Et de toute façon, et tu peux te prendre la tête. Ou sinon, tu peux t'arrêter, tu peux dire oh, regarde, il y a 2 bancs. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ceux-là. Ils m'attendaient. Hachem, il les a prévus pour moi. Incroyable. Et tu t'assois et tu dis merci Hachem. Merci Hachem, merci Ribon Haolamim. Voilà, ça c'est la vie dans la joie. La vie dans la joie, c'est ça. Et quand une personne n'a pas compris ce principe-là, elle finira forcément par tout plaquer. Torah, mitzvot, principes, valeurs, tout. Pourquoi? Parce que pourquoi je vais me casser la tête? Et par conséquent, arrivent toutes ces malédictions. C'est pour ça qu'en fait, en réalité, je vous ai montré des racines tout à l'heure. Parce que les racines de toutes ces malédictions, ça a été le manque de joie. Et ce manque de joie nous a éloignés de notre Torah et de mitzvot. On a lâché prise. Et par conséquent, arrivent toutes ces malédictions. Donc ne jamais se tromper. Savoir prendre le problème à la racine, travailler notre joie, prendre du recul, réfléchir, remercier Hachem. C'est pour ça que le début de la paracha commence par les remerciements des Bikurim. Parce que quand tu remercieras Kadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il te donne, alors tu auras de la joie. Et si tu as de la joie, tu auras des bénédictions. Mais si tu oublies la joie, ça risque d'être compliqué. Je vous souhaite tous un bon Shabbat, qu'Hachem vous protège, que vous soyez toujours Besimcha, et qu'Hachem vous inscrive dans le livre de la vie et du bonheur. Bruchim Tiyou.